On couchait à 6 dans chaque dortoir, et il restait une place libre dans celui de Hodkan, qui, sans demander l'avis de personne, déclara que Nicolas l'occuperait. La maîtresse approuva. Tout en se méfiant de ces revirements inattendus, elle trouvait bien que les plus grands de la classe protègent ainsi les plus petits. C'est Nicolas craintif et trop couvé qui lui faisait un peu pitié. Les dortoirs étaient équipés de lits superposés. Hodkan ayant décrété qu'il coucherait au nord, au-dessus de lui, Nicolas grimpa à l'échelle, revêtit les pyjamas prêtés en se tortillant et retroussant manches et jambes. La veste lui arrivait aux genoux, la taille flottait. Il dut aller aux toilettes en tenant son pantalon à deux mains. Il n'avait pas ailleurs ni chaussons, ni serviettes, ni gants de toilette, ni brosse à dents, accessoires qu'on ne pouvait lui prêter car chacun les possédait en un seul exemplaire. Heureusement, personne n'y pensa et il parvint à glisser sans se faire remarquer dans la remue-ménage de la toilette nocturne pour se retrouver couché parmi les premières. Patrick, qui était chargé de son dortoir, vint lui ébouriffer les cheveux et lui dit de ne pas s'en faire. Tout allait bien se passer, et si quelque chose n'allait pas, il viendrait lui en parler à lui. Patrick s'était promis. Nicolas promit, partagé entre les réconforts réels que lui donnait cette assurance et l'impression pénible que tout le monde s'attendait assez que quelque chose n'aille pas pour lui. Quand tous furent au lit, Patrick éteignit la lumière, dit bonne nuit et ferma la porte. On se retrouva dans le noir. Nicolas pensait qu'aussitôt commencerait un chahut, une bataille de polochons où il aurait du mal à tenir sa partie, mais non. Il comprit que chacun attendait pour parler d'y être autorisé par Hodkan. Celui-ci laissa se prolonger le silence et au bon moment. Les yeux s'habituaient à l'obscurité. Le souffle devenait plus régulier, mais on sentait quand même une attente. Nicolas, dit finalement Hodkan, comme s'il avait été seul dans le dortoir, comme si les autres n'existaient pas. Oui, murmura Nicolas en écho. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Nicolas dit qu'il était représentant. Il était assez fier de cette profession qui lui semblait prestigieuse et un peu mystérieuse même. Il voyage beaucoup alors, demanda Hodkan. Oui, dit Nicolas, et répétant une expression qu'il avait entendue dans la bouche de sa mère. Il est tout le temps sur les routes. Il allait s'enhardir à parler des avantages que cela représentait pour les cadeaux dans les stations d'essence, mais n'en eut pas le temps. Hodkan voulait savoir ce que son père vendait, comme genre de truc. À la grande surprise de Nicolas, il ne semblait pas le questionner pour se moquer de lui, mais parce qu'il éprouvait pour le métier de son père une véritable curiosité. Nicolas dit qu'il était représentant au matériel chirurgical. Des pinces, des bistouris, oui, et aussi des prothèses. Des jambes de bois, s'enquit Hodkan, égaillé, et Nicolas sentit, comme un signal d'alarme au fond de lui, le risque de moquerie se rapprochait. Non, dit-il, de plastique. Il se promène avec des jambes en plastique dans le coffre de sa voiture. Oui, et aussi des bras, des mains, des têtes, pouffa soudain Lucas, et un garçon roux qui portait des lunettes et qu'on aurait pu croire, comme les autres, endormi. Non, dit Nicolas, pas de tête. Il est représentant en matériel chirurgical, pas en farce et attrape.
Un petit rire indulgent de Khodkan salua cette sortie, et Nicolas se sentit soudain très fier et très à l'aise, protégé par Khodkan. Il pouvait lui aussi dire des choses drôles, faire rire. Il te les a montrées, ces prothèses demanda encore Khodkan. Bien sûr, affirma Nicolas, à qui ses premiers succès donnaient de l'assurance. Tu en as déjà essayé une? Non, ce n'est pas possible. Comme ça se met à la place de la jambe ou du bras. Si tu as déjà ta jambe ou ton bras pour de bon, tu n'es pas à les accrocher nulle part. Moi, dit Khodkan d'une voix paisible, si j'étais ton père, je me servirais de toi pour faire les démonstrations. Je te couperai les bras et les jambes, j'adapterai les prothèses et je te montrerai comme ça à mes clients. Ça ferait une bonne publicité. Les occupants du lit voisin éclatèrent de rire. Lucas dit quelque chose au sujet du capitaine Crochet, dont Peter Pan, et Nicolas eut peur, tout à coup, comme si Khodkan montrait enfin son vrai visage, encore plus dangereux qu'il ne l'avait redouté. Les hommes de main, serviles, commencent déjà à rire tandis que le potentat cherche nonchalamment dans son imagination le plus raffiné des supplices. Mais Khodkan, sentant ce que sa phrase avait de menaçant, la corrigea en disant avec cette surprenante douceur dont il était capable. « Je te fais marcher, Nicolas, ne t'inquiète pas. » Puis, il voulut savoir si demain, quand le père de Nicolas viendrait rapporter le sac, on pourrait voir ces fameuses prothèses et ces trousses d'instruments chirurgicaux. L'idée mit Nicolas mal à l'aise. C'est pas des jouets, tu sais. Il les montre seulement à ses clients. Il ne les montrera pas si on lui demande, insista Khodkan. Et si tu lui demandes, toi? Je ne crois pas, répondit Nicolas d'une petite voix. Si tu lui dis qu'en échange personne ne te battra pendant la classe de neige? Nicolas ne dit rien. Il avait peur de nouveau. Bon, conclut Khodkan. Dans ce cas, je m'arrangerai autrement. Et un moment passa, puis il dit à la cantonade. On dort maintenant. On entendit remuer son grand corps dans le lit, jusqu'à ce qu'il ait trouvé une position confortable, et chacun comprit qu'il n'était plus question de dire un mot.